Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Léo Gonzalez, Alexandre Marguerite et Nicolas Blasco pour la plénière d'ouverture du SICOM 2025. Et bonjour à tous. Non, c'est pas ouvert. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oh, aujourd'hui on a réussi à le faire marcher direct. J'ai enfin compris comment ça marche. Est-ce que ça va vous? Cool. Merci d'être revenus. Il y a quand même pas mal de gens que j'ai vus hier. Puisque pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a fait une première présentation, une première journée de conférence qui était plutôt sympa, je pense, j'espère. Aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle journée qui sera beaucoup plus technique par rapport à hier. Donc on va avoir des conférences qui sont assez cool, j'espère aussi. D'abord, je vais commencer par remercier les partenaires, comme hier, hein, désolé pour le redit pour ceux qui étaient déjà là. D'abord les partenaires premium, bien entendu, Microsoft, IC Council, Epitech, Hack the Box, bien entendu, Devon6, qui prend quand même une bonne partie de l'événement, qui met pas mal de force de travail aussi. Et sans oublier Offensive Security, OffSec, hein, qui fournissait les OSCP. Côté partenaire école, on va avoir bien entendu Epitech, avec qui on a fait le hackathon mercredi. Innov, Avama, EPSI, le CNAM, Collège de Paris et CASE. Et cette année, j'ai oublié personne. Pour commencer, donc une petite présentation qui va être faite par le CNAM, Epitech et Innov. Donc quelques petites minutes pour vous présenter les écoles. Et ensuite, on enchaînera. Alors, est-ce qu'il va marcher? Pas encore. Ah, ça y est. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième journée. Alors, pour ceux qui m'ont vu hier, je vais essayer de ne pas faire une redite. Globalement, je m'appelle donc Adrien, je suis le directeur de l'école Epitech à Montpellier. Epitech, c'est 25 ans d'innovation pédagogique et 17 ans sur le territoire de Montpellier. On est très content d'être partenaire de cet événement majeur sur la cybersécurité. Je revois des étudiants Epitech dans la salle, même si je suis un peu ébloui. Et effectivement, on a fait un hackathon mercredi qui était très sympa avec l'IA et la cybersécurité. Je sais que c'est le gros sujet, l'IA. J'ai déjà entendu certains d'entre vous qui sont venus sur notre stand nous parler, qui nous ont dit à quel point est-ce que l'IA était encore très présente alors qu'on devait parler que de cyber. Preuve que c'est le gros sujet. Et on aura plaisir à retrouver également des étudiants d'Epitech ce soir au CTF. Donc bon courage à eux. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis n'hésitez surtout pas à venir sur le stand. Il y aura plein de gens pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Mathieu Févret, chargé des relations entreprises pour le campus de Montpellier, Innov. Alors, pour ceux qui étaient déjà présents, je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais pour les nouveaux, c'est une école qui forme au métier digital. Donc, on est présent aujourd'hui pour parler des formations de l'informatique et de la cybersécurité. Je vous souhaite à tous une très belle journée, du partage, de belles conférences. Et puis, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me voir directement sur le stand. Merci. Bonjour à tous. Je suis Pauline Compan, je travaille pour le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Je suis responsable territorial des formations qu'on déploie sur l'Hérault. Le CNAM, vous savez, c'est une institution qui est historique et ancienne. On dépend du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, qui est un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et nous, on est donc la branche locale de Montpellier et on déploie à ce titre les formations de la maison mère de Paris. Donc on a des licences et des masters universitaires qu'on déploie de la meilleure manière possible sur notre territoire et en accord avec les besoins des entreprises du territoire. Et c'est pour ça que notre filière cybersécurité, qui court du Bac plus 3 jusqu'au Bac plus 5, elle a été déployée pour répondre justement aux besoins du territoire des entreprises sur ces questions de cybersécurité. On est très, très fiers d'être ici avec Devon6 sur cet événement. Et n'hésitez pas tous à passer me voir sur le stand si vous souhaitez plus de renseignements sur nos formations. Et voilà, je passe le bonjour à nos étudiants aussi, qui n'hésitent pas à venir nous voir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Tiens, je te laisse donner à Maxime le micro.
Évidemment, on remercie tous nos partenaires institutionnels, la Mêlée Digitale, le Clusir, le ComCyber, Cyberrock, dont vous avez vu Caroline et Marc Soulzman hier, la métropole de Montpellier, et surtout, très particulièrement, Castelnau-le-Lez, la mairie de Castelnau-le-Lez qui nous accueille ici, parce que le bâtiment est à eux. Et je laisse la parole à Gérard Sigaud pendant quelques minutes. À tous, bienvenue à Castelnau, comme vient de le dire Léo. On est ravis d'accueillir cet événement. Le SICOM est un événement majeur qui a lieu pour la 3e année à Castelnau. Et moi, je suis ravi de vous accueillir, de vous retrouver, parce que je viens de l'ESN. Je fais toute ma carrière dans les ESN et j'ai rencontré un certain nombre de visages connus, d'anciens salariés, et c'est extrêmement agréable. Castelnau, c'est devenu une place forte du digital, du numérique au sens large. Pour votre information, on est la 4e ville d'Occitanie en termes de création d'emplois, derrière Toulouse, derrière Montpellier. Cette année, c'est Perpignan qui est 3e et Castelnau est 4e. Et ces créations d'emplois, elles sont portées essentiellement par l'environnement numérique et l'environnement digital. Alors, vous partagez un certain nombre de préoccupations pendant ces 2 jours. La cybersécurité est bien évidemment une préoccupation majeure. Je vais vous donner un chiffre. Le coût des attaques en France en 2024, c'est 118 milliards. 118 milliards, c'est, je vous dis rien comme ça, mais c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. C'est quelque chose qui est absolument colossal. Et je pense que ces journées, elles vous permettent d'échanger, elles vous permettent de voir de bonnes pratiques, de voir des confrères, de voir parfois des concurrents. Et je crois que c'est en partageant comme ça, c'est en échangeant qu'on va ensemble contribuer à faire un monde un peu plus sécurisé, parce que ça peut toucher des vies humaines lorsqu'un hôpital est attaqué. Personne n'est à l'abri. Les collectivités sont des cibles privilégiées, et on est ravis d'avoir sur ce territoire un acteur comme D26 qui nous permet de grandir et de travailler ensemble, main dans la main, sur ces sujets qui sont absolument essentiels. Et puis je dirais que vous êtes sur un secteur extrêmement porteur, vous êtes une espèce d'avenue, et la clé du succès, c'est la formation. On aura besoin de plus en plus de talents, de plus en plus d'experts, de plus en plus de métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et je suis certain que ces journées vont susciter des talents, susciter des vocations. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et encore une fois, bienvenue à Castelnau, et je vous dis à l'an prochain. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? Déjà, on va commencer par une super conférence de Batou. Je la connais pas, la conférence, je sais exactement ce qu'il va faire, mais à chaque fois, j'ai super hâte de les voir, parce que je pense que ça va être de la folie. Honnêtement, je sais pas si on la rediffusera, celle-là, par contre. Vous comprendrez pourquoi. Donc, 2 petits mots. Pour les RUMS, on va essayer de prendre de l'avance. Pour ceux qui ne connaissent pas les RUMS, c'est les conférences qu'il y a en fin de journée, où la scène est ouverte, où vous pouvez venir pour faire une présentation de 5 minutes sur n'importe quel sujet que vous voulez. C'est le meilleur moment du SICOM. On a toujours des folies qui arrivent, donc n'hésitez pas à participer justement. Pour prendre de l'avance, dans la journée, essayez de trouver quelqu'un avec un t-shirt gris du staff, ou Maxime, qui est juste ici, pour commencer à se pitcher un petit peu ce que vous voulez faire ce soir. De là, on vous dira oui, c'est une bonne idée, on peut l'améliorer, ou non, c'est trop touchy. Et si c'est OK que c'est validé, vous donnez les slides et on les envoie directement à la régie pour qu'ils soient prêts pour ce soir pour fluidifier le process. Si vous ne pouvez pas le faire, que vous avez la flemme ou autre, c'est pas grave, vous pourrez quand même venir en bas de la scène pour me présenter votre sujet et on verra si on vous fait passer ou pas. Le but, c'est de fluidifier pour tout le monde et qu'on puisse faire passer un maximum de personnes et qu'on puisse entendre un maximum de dingueries. En sachant que j'en ai déjà entendu quelques-unes, ça va être sympa. Pour le CTF, il n'y a pas de préinscription. Comme beaucoup de CTF, ce qui va se passer ce soir, c'est que pendant les RUMS, une partie de l'équipe va installer la salle à côté pour mettre un maximum de tables. Donc les places sont limitées, bien entendu. On est pondéré par rapport au nombre de tables qu'on peut avoir. Et l'inscription se fera sur place directement sur le CTFD. Si vous êtes tout seul et que vous voulez participer au CTF, on fera comme l'année dernière. On essaiera de répartir les personnes. L'année dernière, ça a très bien marché. Tu t'es fait des super potes en rencontrant Amel. Donc on crée aussi des moments de vie, c'est cool. Donc si vous êtes tout seul, n'hésitez pas. Le soir, on viendra répartir sur les tables s'il manque des personnes dans chacune des équipes. Max, je pense sous ton contrôle, les équipes, c'est 5 cette année ?
C'est 5 cette année, donc si vous êtes 4, on vous mettra une 5e personne, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée de conférence, et comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé.